Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser les pages intérieures de couverture et vous aurez les deux dans cette vidéo car elles sont très simples à réaliser, comme vous pouvez déjà vous en apercevoir avec les aperçus, les photos de ces pages. Alors, je commence par reprendre la base de page que je vous avais montrée dans la précédente vidéo. Et je vais travailler sur le papier imprimé. Pour que ce soit plus facile, j'ai coupé mon papier imprimé en deux. Donc vous avez toutes les mesures des différentes découpes à réaliser à l'écran, donc je ne vais pas les répéter. La pochette, je vais placer toutes les pattes de collage au dos de mon papier imprimé. Donc je travaille sur le papier imprimé. C'est ce que je fais assez souvent d'ailleurs, comme ça les pattes de collage ne me gênent pas, notamment celle du fond. Parfois, lorsque l'on insère la carte dedans, elle vient buter contre cette patte. Je prévois un rabat de l'autre côté pour pouvoir mettre une photo et un cadre, par exemple. Alors ici, je vais la placer plus sur le bas. Donc vous pouvez mettre ce rabat là où vous le voulez, mais moi je le mets en bas pour garder un petit peu l'illustration que j'ai sur le haut de mon papier imprimé. Et je vais aimanter la pochette avec le rabat, comme d'habitude, avec du double face, toujours avec la même technique. Je prends le papier imprimé de ce rabat. Donc vous avez vu que moi, ce rabat, j'ai fait une arabesque pour rappeler un petit peu ce que j'ai dans tout l'album. Je prévois de mettre un cadre devant. Et comme tout à l'heure, je mets les pattes de collage au dos de mon papier imprimé. Là, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a aussi la découpe du papier imprimé du cadre, mais je ne suis pas sûre de le mettre à ce moment-là. Donc je colle ceci sur mon rabat. Par contre, au dos, il n'y aura qu'un seul papier imprimé, étant donné que j'ai mon aimant. Je peux coller maintenant cet ensemble sur la couverture, le dos de couverture, l'intérieur. Et le petit bout de papier imprimé avec la forme arrondie. Je rajoute un petit ruban sur le rabat avant d'oublier. Je reprends exactement les mêmes mesures, donc le papier, la base de page en cardstock, le papier imprimé coupé en deux. Et dans ce papier, il y a des fentes, donc il y a 4 fentes pour réaliser une cascade. La première fente se trouve à 3 cm, ensuite je vais les espacer de 1,1 cm, car mes emplacements photos, mes rabats ici, ont une patte de collage de 1 cm. Donc je rajoute toujours 1 mm, ou alors j'enlève 1 mm sur ma patte de collage, afin de ne pas faire chevaucher les pattes de collage au dos et d'ajouter de l'épaisseur. Et je les aligne les uns avec les autres, j'essaye de me mettre le plus droit possible. Et ensuite, je mets du scotch de masquage au dos pour bien fermer toutes ces fentes. J'ai prévu une découpe de papier imprimé d'environ 1 cm de haut sur la largeur de mes rabats pour décorer ce bas-là. Et ensuite, il y aura la photo juste au-dessus. Je prévois un grand rabat pour maintenir tout ceci fermé. Donc, il y aura un grand rabat et un petit. Et je colle ma pâte de collage au dos de mon papier imprimé. Et cette fois-ci, il y a un petit gousset d'un demi-centimètre parce qu'il y aura quand même l'épaisseur avec les photos de la cascade. Je profite pour mettre tout de suite mes petites bandes de papier doré au niveau des goussets. Donc ceci, ce sont des petites finitions qui font toute la différence dans un album. À l'intérieur de ce rabat, je prévois une pochette et je l'ai ajourée. Donc je mets un acétate. Et je mets son papier imprimé. J'ai décidé de faire une petite bordure en dorure, ainsi que le petit bord de l'encoche que j'ai réalisé sur le haut de cette pochette. Je prends le papier imprimé et je vais coller les pattes de collage de ma pochette au dos de ce papier imprimé. Donc les mesures sont proposées en fonction du papier imprimé, notamment celle de la pochette. Je prévois un autre petit rabat pour pouvoir mettre une photo également de l'autre côté afin d'être aimantés l'un avec l'autre.
ce qui va maintenir fermée la page et de cette façon la cascade ne bougera pas. Elle est maintenue sous les rabats. Je prévois un ruban, donc celui-ci je ne l'ai pas centré parce qu'en bas j'ai mon rabat vert. Et maintenant il ne me reste plus qu'à tout décorer de papier imprimé. Et je vais pouvoir mettre ensuite sur ma couverture. Là, je regarde avec mon papier imprimé de la forme arrondie pour être sûr d'être bien placé, parce que celui-ci ne se met pas trop près du bord de ma base de page que je viens à l'instant de coller. Et je continue la décoration avec les différentes découpes. Ces petites finitions réalisées à la machine de découpe font toute la différence dans un album, je trouve. Je n'en mets pas partout, mais j'en mets quand même sur beaucoup de bordures. Pour cet album, tous mes papiers ont été ancrés avec la Distress Ink Vintage Photo. J'espère que ce format vous plaira parce que je n'ai pas encore posté les vidéos à l'heure où je vous parle. Donc je ne connais pas encore si vous avez apprécié ce format de vidéo. En tout cas, je l'espère. Pour moi, c'était beaucoup plus facile de réaliser ainsi. Et je continue la décoration de ma cascade avec le petit papier imprimé sur l'intérieur cette fois-ci, donc au dos des pages. Et voilà, la page est terminée. Nous avons un rabat ici avec un cadre, une pochette ici. Ici, on peut mettre aussi une photo si on le souhaite. Un rabat avec une grande pochette, une cascade simple de 8 photos. On peut encore en mettre une ici et même sur le petit rabat, on peut mettre une photo à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette page vous a plu. Il ne me restera plus qu'à coller les pattes de collage de chaque page sur la tranche, mais tout ceci, vous le verrez en vidéo la prochaine fois. Ce sera une vidéo blabla. Et en même temps, je vous montrerai les finitions de cet album. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!